Bon ben voilà, petite vidéo comment créer une butte en permaculture. Une butte. C'est ma façon de créer une butte. Après, tu peux aller sur YouTube ou internet, tu trouveras des façons de faire. Chacun un peu à sa façon, hein. Je me suis aussi basé sur des choses que j'ai déjà vues, quoi. Donc voilà, après c'est un peu à ton ressenti et tu te lances, voilà. Donc si ça peut donner des idées, pourquoi pas. Donc voilà cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos sur le potager, je pense, parce que là on va rentrer dans le vif du sujet avec l'arrivée du printemps. Et bien d'autres, parce qu'il y aura aussi la création de cabanons en bois, de toilettes sèches pour l'extérieur, et un abri bois aussi, je pense faire. Tout ça en palette, en bois, en fait on verra avec ce qu'on a sous la main, quoi. Donc pour ceux qui nous suivent, je vous donne le programme, et pour ceux qui veulent s'abonner, je vous invite. Ça sera avec grand plaisir de vous accueillir à la maison. Donc, n'oublie pas, abonne-toi, clique sur la petite clochette pour ne rien manquer. Oui, c'est très important la petite clochette. Et like la vidéo, tu peux aussi la partager, l'ami. Partage. Soyons fous, plus nous sommes de fous, plus nous rigolons. Sur ce, bon visionnage et à bientôt dans le 508. Alors aujourd'hui, mise en place d'un petit carré potager avec l'aide de mon fidèle compagnon. Hein? Eh oui, elle m'aide beaucoup, hein? Faut pas croire. Donc petit carré de palette. Là, ça sera juste pour les ailes en fait. Donc petit carré de palette, petit coup de binette. Histoire de mais pas trop retourner la terre pour pas détruire tout ce qu'il y a dessous, hein. Un peu de mélanger avec un peu de fumier composté, voyez-vous. Je vais pailler tout ça et on sèmera l'ail, on plantera, non on sèmera pas, on plantera, on sème les graines et on plante les bulbes, les cailleux d'ail. Là il fait très froid aujourd'hui, hein. Donc on va les planter, je pense d'ici 3-4 jours quand il fera meilleur, quoi. Là je vais recouvrir de, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, de paille. Et voilà. Ensuite là je vais préparer une deuxième. Alors je sais pas si je vais faire une butte. Elle sera ici. Voilà. Sud, donc nord. Comme ça elle prendra le soleil tout le temps. Et le potager sera aligné en diagonale par rapport au rectangle du terrain. Donc là j'ai préparé, je vais faire un cadre avec des chutes de... Je vais vous faire voir ça. Il a morflé le pauvre, il a été bouffé. Ouais, les bourgeons ils sont en train de débourrer, hein, il n'est pas mort, hein. Mais enfin, je sais pas si... J'espère qu'il va tenir le coup, quoi. Donc en fait c'est une parenthèse. Donc voilà, je vais récupérer des branchages, je vais faire un cadre avec ça. Et à l'intérieur je vais mettre de la terre que je vais récupérer au niveau du chêne qui est juste un petit peu plus bas, en prévision de faire notre petite mare. Et fumier, foin et paille et tout ce qu'on va trouver pour faire une petite butte. Et là je planterai dans cette butte là, je planterai les fèves. Donc voilà, on commence, mais ici il fait froid, donc je pense que les grosses déplantations ça sera pas avant mi-avril, fin avril, quoi.
Bon, allez, voilà. C'est parti. Petit cours de jardinage avec Alizé. Vous allez voir comment planter de l'ail aujourd'hui. Pour cela, il faut des cailloux d'ail, une petite binette et une jardinière, plus l'assistante jardinière qui est là, à nos côtés. Est-ce que... Ah oui, regardez, c'est elle qui va planter les cailloux. Donc voilà, un petit trou, la pointe en haut, tous les 15 cm à peu près. Après, ben, on laissera faire la nature et on verra bien ce que ça donne, parce que nous ici, on n'a pas trop l'habitude du climat. Donc on verra. On va pailler ça et on va attendre que ça sorte. Je pense que je vais faire en deux fois. On va planter d'abord cette partie-là, voir ce que ça donne, et d'ici 15 jours au mois, je replanterai de l'autre côté du carré là, du carré potager en fait. Ouais, mais ça sert juste à délimiter. Hein. C'est pas vraiment un carré. Voilà, c'est pour éviter qu'on y marche dessus. Une fois que l'herbe aura tout poussé avec l'arrivée du printemps, voilà. Donc voilà, on s'y met. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry, 'cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Nous avons délimité la butte avec de vieilles branches. On en a aussi déposé à l'intérieur. On a recouvert le tout de mottes de terre que l'on a récupéré un petit peu plus bas sur le terrain en prévision de la mare à venir. Tout cela va se décomposer pour nourrir le sol dans le temps et y apporter de la vie. Il ne reste plus qu'à recouvrir tout ça. Un premier temps de terre. La puissance. But I don't wanna cry, 'cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? I thought you looked so fine. Yes, we have to agree to disagree this one last time. Alors là, on a rajouté du compost. Et ensuite, nous allons rajouter des feuilles ou de la paille pour pouvoir apporter de la vie en fait, de l'humus, des champignons, tout ce qui peut apporter de la nourriture au sol et de la nourriture à nos amis les vers.
les vers de terre. Ah, toi. Ils sont là, hein. Nos amis. Ça c'est la vie, ça. Alors voilà, par-dessus je vais y rajouter des feuilles, du feuillage, des petites branches cassées, mortes, sèches. On va trouver au pied d'arbres feuillus là. C'est de la matière organique en décomposition. Le but en fait de cette butte pérenne, c'est que, comme son nom l'indique, c'est qu'elle perdure dans le temps. Et ce qui est important, c'est de l'avoir à long terme en fait, d'avoir une vision à long terme de cette butte. D'où le fait d'avoir mis du bois aussi sous la butte au départ. Et de laisser en fait le temps agir comme dans la nature en fait finalement. Pour pouvoir y planter aussi justement des légumes pérennes. Au départ je vais y planter des fabacées, des fèves, ce qui va apporter de l'azote dans le sol. Et après par la suite, je pense y planter plusieurs sortes de choux et d'autres légumes. Ça on verra avec le temps. Voilà. Donc là après je vais la pailler aussi pour garder maximum de chaleur et d'humidité à l'intérieur de la butte. Et il n'y aura plus qu'à planter et à semer. Voilà, première butte. Bon, c'est du travail, hein. Mais bon, on n'a rien sans rien quoi. Ça sera fait qu'une fois pour des années. Alors monsieur Bouba, que pensez-vous de la finalité de ce travail accompli? Ouais, il a l'air d'être content le mec, hein? Non? Bah ouais, il est là, il est bien, hein. Regarde. Ah ouais, il s'est dit que c'est bon quoi. Alors la finalité, oh ben voilà. La finalité de cette fameuse butte. En préparation, voyez-vous, vous êtes en avant-première. Et carré potager en préparation. On a commencé quand même un peu à travailler, hein. Et voilà la fameuse butte. Donc elle fait à peu près 7 mètres de long sur 1,50 m de large. Voilà, elle va se tasser, hein. Donc voilà la finalité. On va la laisser comme ça un petit moment et il ne restera plus qu'à planter, à semer du bonheur. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes pour avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à plus.